Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Le voyage est formateur et ouvre l'esprit et fait rêver. Et c'est à la suite, dis-je, d'un long voyage de quelques mois que Julien Carl Bellemont-Dugré a su qu'il devait ouvrir son entreprise pour que son travail soit aligné avec ses objectifs de vie. Depuis maintenant 15 ans, il surfe donc sur la vague de l'entrepreneuriat avec son entreprise Codem et il s'y plaît. Julien Carl, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. On se connaît, on va se tutoyer, ça va peut-être être plus facile, sinon ça va avoir l'air un peu bizarre pour ceux qui savent qu'on se connaît très bien. Ouais. Julien Carl, merci d'avoir accepté l'invitation. On reçoit des entrepreneurs à Fibre E dans le but d'en connaître davantage sur l'entrepreneuriat, mais voir aussi la passion qui habite nos entrepreneurs d'ici. Et dans ton cas, quand je lisais le dossier, puis j'en savais un peu, mais j'en ai appris davantage sur toi, à savoir que tu es allé faire un voyage de ton côté en Europe, en Amérique latine, et tes revenus de là, et tes revenus complètement changés. Bien, complètement changé. Oui, j'étais allé me promener un petit peu. Là, on remonte en 2008. Tu avais 20 ans à l'époque. J'avais 19 ans. Ouais. 19 ans, OK. J'avais 19 ans, j'étais allé me promener un petit peu. J'ai été 3 mois et demi environ. Wow! On parlait pas d'une semaine de resort, là. On parlait de... Non, OK. Non, j'étais allé Venezuela, Pérou. Puis après ça, j'ai pris l'avion puis j'ai traversé en Europe. Puis j'étais allé me promener pas mal en Europe. Puis j'ai eu, pendant ces 3 mois et demi, presque 4 mois-là, pas mal de temps pour me challenger, puis penser à où est-ce que je... Puis, tu sais, j'avais 19 ans encore, là. Fait que... voir où est-ce que je voulais être dans la vie, comment je voulais faire les choses, qu'est-ce qui me drivait, qu'est-ce qui me drivait moins, là, où j'avais de la difficulté. Tu sais, quand t'es 3 mois pack-sac, là, puis dans ce temps-là, téléphone intelligent, ça trahit mon âge un peu, là, mais dans ce temps-là, de téléphone intelligent, il n'y en avait pas, fait que tu as du temps beaucoup pour penser. Puis je suis revenu, changé. Peut-être pas un nouvel homme, mais je suis revenu assez changé. Je suis revenu un jeudi soir, 11h30, minuit, je sais pas trop. Vendredi matin, 8h, j'étais dans le bureau de mon ancien boss pour me dire que je suis intéressé à revenir travailler pour lui. Puis le lundi matin suivant, je recommençais à travailler pour lui, mais j'avais quelque chose en dedans de moi qui me disait que fallait que je fasse autre chose. Puis quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, finalement, j'ai quitté puis j'ai parti Codem avec mon associé de Pourquoi l'époque. Codem? Pourquoi dans cette ligne de produits-là, qui était compétitif aussi à l'époque aussi, là, qui était nouveau? Bien, c'est le domaine dans lequel j'ai étudié. Moi, j'ai étudié dans le monde du web. Puis on avait l'idée de faire les choses différemment. On avait une idée à l'époque, là, on remonte, on avait développé un système qui était supposément révolutionnaire, mais le monde dans lequel on évolue, le monde du web, le monde du numérique puis des technologies, ça change vraiment beaucoup. Ce qui était cool en 2008, l'était peut-être un petit peu moins rendu en 2009 et demi, 2010. Fait qu'il a fallu changer notre fusil d'épaule, puis ce qu'on avait développé qui était vraiment extraordinaire à l'époque n'était plus du tout suite à l'arrivée de, notamment des téléphones intelligents, puis certaines restrictions qui ont été mises en place par des gros joueurs dans notre domaine. Quand on démarre comme ça à ton jeune âge et que tu as cette détermination-là de te lancer en entreprise, tu as besoin, par moment, d'être accompagné par des gens qui ont des notions que tu ne possèdes pas. Ouais. Et de ton côté, ça s'est avéré que ta mère était dans le monde de la comptabilité, avait des notions qu'elle pouvait t'offrir, et ça t'a aidé à développer ce côté-là que tu avais peut-être un peu moins, parce que on sait tous que les finances, c'est primordial au niveau de l'entreprise, savoir un peu si on rapporte ou pas, là. Oui, bien, quand tu démarres ton entreprise, dépendamment, là, tout le monde a sa façon de faire, mais moi, j'ai démarré, puis on était un peu jack of all trades, fait qu'on faisait un petit peu de tout, et la comptabilité, bien, c'était sur ma plate. Fait que je me rappelle très bien, là, dans les débuts, ma mère était enseignante, mais elle avait été technicienne comptable longtemps avant. Fait que le samedi, je faisais ma tenue de livre avec ma mère au bureau. J'avais mon petit bureau qui était juste l'autre côté de la rue, en fait, sur Léon Martel, à Terrebonne.
Puis, il y avait de la place pour 2, 3 personnes dans ce bureau-là. Puis, ouais, ma mère m'a donné un coup de main pour la comptabilité. Par après, ben là, évidemment, ça a évolué. Mais ouais, c'était sur ma plate, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc, je suis allé chercher un petit peu. Donc, tu es parti de rien. On avance rapidement. Maintenant, 15 ans que l'entreprise existe. Ouais. Combien d'employés? Je vais pouvoir annoncer très, très bientôt, mais peut-être je peux l'annoncer en primeur, là, mais on est en train de... On aime ça, des primeurs à fibre, nous autres. On travaille un petit dossier qui va nous amener à être une vingtaine d'employés là, dans environ un mois. Ouais. OK. Donc, déjà une vingtaine d'employés qui gravitent autour de Codem. Codem existe toujours, a diversifié ses produits, a évolué dans le temps, a suivi la technologie parce que ça va vite, comme tu le disais. Très vite. Et aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, puis tu tournes, là, puis tu regardes vers l'arrière, là, tout le chemin parcouru, des choses que tu ferais différemment aujourd'hui. Est-ce que tu referais le même saut ou tu repartirais en voyage? Ah, boy, je repartirai en voyage demain matin, ça, c'est sûr. Là. Bien, s'il y a des choses que je ferais différemment, évidemment, plein de choses. Avoir su, j'aurais fait autre chose des fois. Mais en même temps, je pense que la beauté en entrepreneuriat, puis c'est une des choses d'ailleurs que j'ai réalisées quand j'étais en voyage puis qui m'a poussé à partir Codem, c'est que j'avais envie de faire les choses à ma façon, puis j'avais envie aussi, surtout, de faire plusieurs choses. J'avais pas le goût de me lever le matin, faire la même affaire à tous les jours de ma vie, puis me réveiller à 65 ans, prendre ma retraite, puis avoir plus ou moins réalisé ce que j'avais envie de faire de ma vie. J'avais le goût de me lever le matin, d'être drivé par des défis, de faire une chose le lundi, puis complètement une autre chose le mardi. Fait que c'est ce qui m'a amené à partir de mon entreprise. Fait que c'est sûr que si j'avais à refaire autrement, bien, peut-être qu'il y a des décisions que j'aurais pas prises. Puis si j'avais su certaines choses, il y a des risques que j'aurais peut-être pris. Mais en même temps, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait jamais. Une chose est sûre, c'est que pour répondre à ta question, si j'avais à repartir Codem demain matin, je le referais, c'est sûr, parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui. J'ai rencontré, puis on s'entend, j'ai juste 37 ans, là, fait qu'il me reste encore beaucoup de chemin devant moi, mais j'ai rencontré tellement de belles personnes qui sont devenues hyper importantes dans ma vie grâce à Codem. J'ai réalisé plein de belles choses. Ça m'a permis aussi d'embarquer dans plein d'autres projets. Je le referai demain matin. Par contre, il y a peut-être des choses que je ferais différemment. J'irais peut-être chercher certaines formations que là, j'ai dû apprendre sur le tas, on va dire. Puis je prendrais peut-être un petit peu plus rapidement de risques. Au début, j'étais un peu plus craintif, puis c'est là que j'avais le moins à perdre. Quand j'ai parti Codem, j'habitais encore chez mes parents, j'avais aucune responsabilité, rien. Fait que j'avais tout à gagner, pas grand-chose à perdre. Si c'était à refaire, je risquerais peut-être un peu plus à ce moment-là, plutôt qu'aujourd'hui, où est-ce que je risque beaucoup plus gros, puis j'ai beaucoup plus à perdre. Avec les gens qui nous écoutent à la maison, des fois, d'une émission à l'autre, ça change, parce qu'il y a des entrepreneurs qui disent, sais-tu quoi? J'ai été peut-être trop vite au départ. Je pense que j'irais plus modérément. Dans ton cas, il y a des choses que tu aurais fait plus rapidement, puis tu serais peut-être rendu un peu plus loin aujourd'hui, tu penses? Ou ça aurait-tu changé l'impact de... J'ai souvent dit que les 5 premières années de notre entreprise, de Codem, on s'est cassé la gueule pas mal, puis on a appris à la dure. Mais on aurait pu aller peut-être beaucoup plus vite si on avait pris des risques plus calculés, puis été un peu plus audacieux. C'est-à-dire qu'au début, à 19 ans, quand tu rencontres des gens qui te regardent puis qui c'est à peine s'ils ne te disent pas « va enlever tes couches avant de venir me parler », ça joue sur la confiance beaucoup, puis ça peut être challengeant. Fait qu'il y a certaines choses probablement que, oui, là, auxquelles je repense puis qu'on aurait pu mettre la pédale dans le fond un peu plus. Puis probablement qu'aujourd'hui, on ne sait jamais, mais probablement qu'aujourd'hui, on serait un peu plus loin peut-être. Ouais. Toutefois, tu as une base qui est solide aujourd'hui. Tu as cette expertise-là qui t'amène à probablement réaliser un de tes projets que tu nous annonces, là, qui s'en vient sous peu. Tu n'auras peut-être pas foncé de la même façon à 19 ans que tu fonces aujourd'hui avec tout ce que tu as comme bagage. Ça ne t'aurait pas permis là, de faire peut-être, de prendre cette décision-là qui est éclairée aujourd'hui versus peut-être un peu plus nuageuse au moment où, c'est ça, tu l'aurais fait au début. Il y a chaque chose a son temps, comme on le dit. C'est vrai. Il reste qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu es aussi père de famille, t'as ta conjointe et 2 petits-enfants, dont un à venir. Il reste qu'il y a une conciliation travail-famille. Quand tu es un entrepreneur, il ne faut pas calculer les heures parce qu'on en met du temps, on en met de l'énergie. Comment tu fais la conciliation entre les deux de ton côté? J'ai la chance d'avoir une équipe qui est de
très, très autonome au bureau, de plus en plus autonome. C'est sûr qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'aurais pas pu me permettre le luxe que je me permets aujourd'hui de prendre du temps avec mon fils, avec ma blonde, avec ma famille, puis du temps personnel, je vais dire. Je travaille beaucoup, oui, mais tu sais, mon gars, il se couche à 7h30 le soir, fait qu'il y a un deuxième chiffre qui peut embarquer par après au besoin. Puis sinon, bien, comme je dis, je crois qu'une des choses qui m'a le plus aidé, puis je pense que peut-être c'est pas tout le monde, mais je pense que oui, je pense que tout le monde, c'est un peu la qualité qu'il faut aller chercher, apprendre à bien s'entourer. Autant clients, partenaires, amis, comme je disais tantôt, les gens que j'ai rencontrés, puis tout ça, mais autant au niveau de mes collègues de travail, de mes employés, d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, ça permet de pouvoir plus facilement quitter le bureau à 2h30 si la garderie m'appelle pour me dire que le petit est malade puis que ma blonde ne peut pas aller le chercher. Bien, j'ai cette latitude-là aujourd'hui puis je suis capable de le faire. C'est sûr que, bon, des fois, il y a des enjeux, il y a des rencontres, ci, ça. Mais ça va relativement bien à ce niveau-là, je dirais. Là, j'ai la chance, ouais, d'avoir parti jeune, donc d'avoir été capable de monter une équipe qui, aujourd'hui, maintenant que là, mon gars, il y a 2 ans, mon équipe est autonome puis mon équipe me permet de pouvoir mieux concilier, je veux dire. Qu'est-ce que Julien Carle, après 15 ans, veut réaliser pour la suite comme entrepreneur? Plein de choses. C'est une bonne question. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'entreprise, on a, comme toute entreprise, on a des défis. Mais ce que je veux le plus réaliser, c'est arriver à rendre mon entreprise... tu sais, je dis qu'aujourd'hui, est autonome. J'aimerais que mon entreprise soit... comment je pourrais dire ça? Puisse vivre par elle-même. C'est-à-dire autonome, oui, pendant quelques jours, quelques semaines, ça va. J'aimerais que mon entreprise puisse vivre par elle-même pendant 6 mois, puis qu'il n'y ait pas de catastrophe. Je veux rester là, je veux rester impliqué, mais je veux aussi pouvoir arriver à m'amener à un niveau, je vais dire le prochain step, à un niveau où est-ce que je peux me concentrer sur les prochaines grandes actions de l'entreprise, me concentrer beaucoup plus sur le macro. Plus au niveau de la stratégie, du développement de marché, mais pas juste marché, mais le développement d'entreprise, puis aller plus loin. Là. Ce que je fais en ce moment, plus loin. Mais tu sais, à 20 employés, tu peux pas dire que tu fais ça à temps plein. En tout cas, la personne qui a 20 employés qui fait ça à temps plein, il faudrait qu'elle me donne ses trucs. Mais je suis capable de m'y consacrer, d'y consacrer une partie de mon temps, puis j'ai pas le choix, c'est mon rôle, mais j'aimerais pouvoir consacrer encore plus de mon temps pour être capable d'accélérer la croissance de l'entreprise. Julien Carle, merci. C'est fini? Tout le temps qu'on avait. T'es fin d'être venu à l'émission. C'est une belle histoire, puis on souhaite que le meilleur à Codem et ton profil entrepreneurial. T'es bien parti, en tout cas. Bien, merci, Pierre. 37 ans, c'est un super de beau début. Félicitations. Merci beaucoup.